Il dit chez vous là, quand on fait, comment on appelle, les affectations là, comment ça se passe? Il dit non, quand on fait affectation là, souvent il faut aller voir les patrons, ceux qui gèrent, qui sont devant là, pour donner quelque chose, et puis on met ton nom. Il dit ah d'accord, j'ai compris. Ok, donc on va s'appeler là. Il dit ok. Donc j'étais dans le stress, dans l'angoisse, parce qu'on a essayé les recours, ça ne marchait pas. Et celle qui s'occupe de notre cellule, ça veut dire on est répartis en groupe. Donc celle qui s'occupe de notre groupe là, elle m'a appelé. Elle dit ah, je suis allée voir notre secrétaire. Donc il faut trouver quelque chose et montant. On va aller donner. Comme ça, on va nous maintenir, même pas à Abidjan, hein, dans la zone, ça veut dire Grand Bassam, Dabou, autour, mais pas à Abidjan. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème, je vais chercher. Donc vraiment c'était un peu dur, mais j'ai cherché, j'ai pu avoir l'argent et je devais maintenant aller lui remettre ça. Donc quelques temps après, peut-être une semaine, 2 semaines, voire un mois même, papa m'a appelé. Il dit ah, que par rapport à ce qu'on avait dit pour ton affectation, c'est comment? Il dit ah, c'est la même chose là, donc comme j'ai prévu aller donner quelque chose là-bas là. Il dit quelque chose, il dit non, je t'avais expliqué que chez nous il fallait donner quelque chose. Il dit bon, c'est pour cela même que je t'appelle. Il dit d'accord. Il dit je priais et puis l'Esprit de Dieu me dit que l'argent que tu veux aller donner aux gens, il faut donner ça à Dieu. Il faut dire Amen. Amen. Il dit ah, papa, c'est dans quoi tu me mets là? Il dit oui, qu'il faut faire une offrande. Je ne sais pas combien tu as prévu, mais combien on t'a demandé. Mais ce qu'on t'a demandé là, il ne faut pas enlever 5 francs dedans. Il faut faire offrande au Seigneur. Je me suis assise, j'ai dit bon, j'ai compris. Vous savez, l'obéissance, c'est important, c'est très, très, très important. Parce que quand tu obéis à la parole de Dieu, comme on le dit, tu n'as pas pour nous. J'ai écouté mon cœur et puis j'ai dit bon, ok, je vais faire confiance à Dieu parce que il y a quelque chose qu'il a fait pour moi, ça faisait même pas longtemps et c'est ce qu'il m'envoie ici ce matin. C'est sur ça que je me suis appuyée et puis j'ai dit je vais lui faire confiance encore parce que sa main n'est pas limitée. Et j'ai appelé papa. On devait faire l'offrande un dimanche. Après le culte, il devait venir chez moi là-bas parce que je partais en voyage le lundi. Donc papa est venu. On n'a pas pu faire l'offrande parce que je ne voulais pas faire ça devant mon mari. Je voulais rester dans mon intimité. Mais ce jour-là, il était là, il ne bougeait pas. Quand il me dit non, pardon, va prendre quelque chose, il dit mais toi-même viens. Quand il dit ah, on t'appelle au deuxième, il dit mais viens, on partit. Donc on est resté comme ça jusqu'à ce qu'on n'a pas fait l'offrande. Et puis moi, je suis partie en voyage le lundi 18. Je suis revenue le 26. Donc quand je suis revenue, j'ai appelé papa. Il dit ah papa, mon offrande là, vraiment. Ça commence à me piquer, il faut qu'on fasse ça. Il dit, ah, c'est dans ta main, au moins il fait bien sûr là, il te regarde, je t'ai déjà dit. Il dit, non, c'est là. Mais comme j'étais là, on ne peut pas appeler, c'est pas WhatsApp. Vraiment, je suis là, il faut qu'on se parle le plus tôt possible. Il dit, d'accord, donc demain je suis là. Papa est venu, on a fait ce qu'on devait faire. Avant ça, imagine le premier moment de jeûne pour lui. Et on a parlé. Donc le vendredi 8. Ma déléguée m'appelle. Elle dit ah, Vanessa, il y a les affectations qui vont sortir à minuit. Et moi, je t'ai appelé pour quelque chose. Depuis là, tu n'as pas réagi. Donc, ça là, c'est pas dans ma main. Il faut prier Dieu maintenant. Elle a dit ah, il faut serrer. Parce que moi, je ne sais pas ce que je peux faire.